Vous venez de faire l'acquisition du nouveau Pistor Eliance de MI Medical Innovation. Nous vous remercions pour votre confiance et proposons dès à présent de vous montrer la mise en route facile de ce formidable outil de travail. Dans la mallette de transport, vous trouverez le Pistor Eliance, le chargeur de batterie, le manuel d'utilisation, la fiche de démarrage rapide qui vous permettra de visualiser aisément les modalités d'utilisation du Pistor Eliance. La batterie du Pistor Eliance est rechargeable. Connectez votre Pistor Eliance au bloc chargeur, lui-même connecté au secteur. La charge complète s'effectue en 2 à 3 heures. Il est recommandé de laisser le Pistor Eliance sur le repose Pistor pendant le temps de charge. Ne pas utiliser le Pistor Eliance pendant la charge de la batterie. Installez le stabilisateur de peau. L'embout porte-stabilisateur du Pistor Eliance reçoit par enfoncement le stabilisateur de peau à usage unique. Le stabilisateur sert à la fois de guide visuel pour localiser l'impact de l'aiguille et de référence pour la profondeur de pénétration de l'aiguille. Conseil d'utilisation. Il est recommandé de positionner le stabilisateur de peau avant de positionner l'ensemble seringue plus aiguille, afin d'éviter tout risque de piqûre lors de la mise en place du stabilisateur de peau à usage unique. Pour mettre en état de marche le Pistor Eliance, il suffit d'appuyer sur la touche marche-arrêt. Une fois le Pistor Eliance mis sous tension, vous pouvez procéder au paramétrage des différents modes d'injection et de leurs paramètres sur le tableau de bord. Lors de l'allumage du Pistor Eliance, vous retrouvez les derniers paramètres utilisés. Préparez la seringue, son principe actif injectable et son aiguille. Purgez la seringue et l'aiguille, puis installez l'ensemble sur le Pistor Eliance. Pour procéder à l'installation, levez la manette de verrouillage du curseur, positionnez le curseur pouce-seringue vers l'arrière de l'appareil. Le pouce-seringue se déplace librement sur son axe quand la manette de verrouillage est levée. Posez l'ensemble aiguille-seringue ainsi préparé sur le chariot en positionnant la butée du cône de l'aiguille dans le logement prévu à cet effet. Approchez ensuite le curseur pouce-seringue, manette de verrouillage levée contre le talon du piston de la seringue. Baissez enfin la manette de verrouillage du curseur pouce-seringue. Il doit être toujours dans cette position verrouillée quand une seringue est montée sur le Pistor Eliance. La manette de verrouillage baissée, le curseur pouce-seringue est solidaire de son axe. Choisir le mode d'injection selon le traitement à effectuer. La sélection des fonctions est réalisée à l'aide des touches situées sur la partie inférieure du tableau de bord du Pistor Eliance. Le mode rafale. Le mode rafale permet de réaliser des nappages de 0 à 4 mm de profondeur, quelle que soit la taille de l'aiguille. Idéal pour réaliser des mésolifts ou un traitement de mésopécie. Une fois que le mode d'injection est défini, il faut paramétrer les différents attributs. La taille de l'aiguille. Sélectionnez la taille de l'aiguille grâce à la touche de déplacement, puis pressez la touche Valider. Grâce à la touche de déplacement, sélectionnez alors la taille de l'aiguille désirée, puis validez grâce à la touche de validation. La profondeur d'injection. Sélectionnez la profondeur d'injection grâce à la touche de déplacement, puis pressez la touche Valider. Grâce à la touche de déplacement, sélectionnez alors la profondeur d'injection désirée, puis validez grâce à la touche de validation. Quelle que soit la taille de l'aiguille, la profondeur d'injection ne peut pas excéder 4 mm en mode rafale. La taille de la seringue. Sélectionnez la taille de la seringue grâce à la touche de déplacement, puis pressez la touche Valider. Grâce à la touche de déplacement, sélectionnez alors la taille de la seringue désirée, puis validez grâce à la touche de validation. La variable du mode rafale est la fréquence d'injection. Sélectionnez la fréquence d'injection grâce à la touche de déplacement, puis pressez la touche Valider. Grâce à la touche de déplacement, sélectionnez alors la fréquence d'injection désirée, puis validez grâce à la touche de validation. La fréquence d'injection peut être de 100 à 300 coups par minute. Afin de démarrer le traitement, appuyez sur le bouton gâchette.
Le mode continu. Le mode continu permet de réaliser des traitements en point par point de 0 à 13 mm de profondeur selon la taille de l'aiguille, idéal pour réaliser des traitements antalgiques ou antitraumatiques entre autres. Une fois que le mode d'injection est défini, il faut paramétrer les différents attributs. La taille de l'aiguille. Sélectionnez la taille de l'aiguille grâce à la touche de déplacement, puis pressez la touche Valider. Grâce à la touche de déplacement, sélectionnez alors la taille de l'aiguille désirée, puis validez grâce à la touche de validation. La profondeur d'injection. Sélectionnez la profondeur d'injection grâce à la touche de déplacement, puis pressez la touche Valider. Grâce à la touche de déplacement, sélectionnez alors la profondeur d'injection désirée, puis validez grâce à la touche de validation. La profondeur d'injection est définissable selon la taille de l'aiguille paramétrée. La taille de la seringue. Sélectionnez la taille de la seringue grâce à la touche de déplacement, puis pressez la touche Valider. Grâce à la touche de déplacement, sélectionnez alors la taille de la seringue désirée, puis validez avec la touche de validation. La variable du mode continu est le débit d'injection. Sélectionnez le débit d'injection grâce à la touche de déplacement, puis pressez la touche Valider. Grâce à la touche de déplacement, sélectionnez alors le débit d'injection désiré, puis validez grâce à la touche de validation. Le débit d'injection peut être de 3 à 10 ml par minute ou de 0,4 à 1,2 ml par minute selon la taille de la seringue choisie. Afin de démarrer le traitement, appuyez sur le bouton gâchette. Le mode dose. Il existe 3 modes dose, la microdose, la dose standard et la mégadose. Le mode dose permet de réaliser des traitements en point par point ou des papules de 0 à 13 mm de profondeur selon la taille de l'aiguille. Une fois que le mode d'injection est défini, il faut paramétrer les différents attributs. La taille de l'aiguille. Sélectionnez la taille de l'aiguille grâce à la touche de déplacement, puis pressez la touche Valider. Grâce à la touche de déplacement, sélectionnez alors la taille de l'aiguille désirée, puis validez grâce à la touche de validation. La profondeur d'injection. Sélectionnez la profondeur d'injection grâce à la touche de déplacement, puis pressez la touche Valider. Grâce à la touche de déplacement, sélectionnez alors la profondeur d'injection désirée, puis validez grâce à la touche de validation. La profondeur d'injection est définissable selon la taille de l'aiguille paramétrée. La taille de la seringue. Sélectionnez la taille de la seringue grâce à la touche de déplacement, puis pressez la touche Valider. Grâce à la touche de déplacement, sélectionnez alors la taille de la seringue désirée, puis validez grâce à la touche de validation. La variable du mode d'injection est le temps d'injection. Sélectionnez le temps d'injection grâce à la touche de déplacement, puis pressez la touche Valider. Grâce à la touche de déplacement, sélectionnez alors le temps d'injection désiré, puis validez grâce à la touche de validation. Le temps d'injection peut être de 0 à 3 secondes. Afin de démarrer le traitement, appuyez sur le bouton gâchette. Le mode mésoperfusion. Le mode mésoperfusion permet de réaliser des traitements de mésothérapie lente, séquentielle. Une fois que le mode d'injection est défini, il faut paramétrer la variable, car en mésoperfusion, ni la taille de l'aiguille ni la taille de la seringue ne sont modifiables. La variable du mode mésoperfusion est donc le temps d'injection entre deux doses. Sélectionnez le temps entre deux doses grâce à la touche de déplacement, puis pressez la touche Valider. Grâce à la touche de déplacement, sélectionnez alors le temps entre deux doses désirées, puis validez grâce à la touche de validation. Le temps entre deux doses peut être de 0 à 48 secondes. Afin de démarrer le traitement, appuyez sur le bouton gâchette. À la fin du traitement, afin d'ôter la seringue et l'aiguille encore sous pression, exécutez la fonction marche arrière. Maintenez la touche de déplacement haut enfoncée tout en appuyant sur la gâchette.
Réalisez un nettoyage rigoureux de votre pistolet liance avant et après chaque utilisation. Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il ne soit pas connecté au secteur. Nettoyez la partie externe du pistolet liance avec un coton ou une compresse afin d'éliminer les résidus de produit. Il est aussi possible d'utiliser des lingettes contenant un produit aseptisant. En aucun cas, nettoyez le pistolet liance à l'eau. Il est recommandé de laisser le pistolet liance sur le repose-pistor pendant le temps de repos. Important. Le praticien est le seul responsable des actes médicaux et du respect des règles strictes d'hygiène et d'asepsie relatives à la prévention des affections liées à la pratique du soin. Le port des gants est impératif lors du traitement. Avant tout traitement, le praticien fera une désinfection cutanée de la zone à traiter. Maintenant, veuillez prendre note de ces messages importants. Il est impératif d'utiliser des seringues à usage unique, des aiguilles stériles à usage unique et un stabilisateur de peau à usage unique. Il est important d'utiliser uniquement le stabilisateur de peau à usage unique SMPPE de la marque MI, Medical Innovation. Le stabilisateur de peau est à usage unique. Changez à chaque patient les accessoires stériles pour maintenir votre appareil dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et éviter tout risque de contamination microbiologique. Assurez-vous avant toute utilisation de changer à chaque patient les consommables stériles et ou à usage unique et que les dates de péremption ne sont pas dépassées. Vérifiez aussi l'intégrité de l'emballage.